Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un tout petit exercice, c'est vraiment un exercice début d'un devoir pour vérifier si vous avez bien compris les notions de base sur les complexes. Donc je propose deux complexes. Le premier donc z0 qui s'écrit 7 moins 3i sur 2 et on va donner la partie réelle, la partie imaginaire, le conjugué et le module. J'en rajouterai même s'il faut. Donc première remarque sur z0. Alors déjà, vous avez ici une division par 2, donc il faut penser cette division. Vous pouvez séparer en fait en deux fractions, c'est-à-dire 7 demi ici, et officiellement ça commencerait par moins 3i sur 2, donc on n'écrit pas ça comme ça, on va écrire 7 demi moins 3i sur 2. Alors il y a plusieurs façons comme ça d'écrire ces produits avec i, c'est l'occasion d'en parler. Donc le 7 demi, lui, vous pouvez l'écrire comme ça, vous pouvez même écrire si vous voulez 3,5, mais on n'aime pas trop les décimaux, ça sert pas toujours utile, parce que pour mettre au carré après ça peut être délicat, donc on garde le plus de fractions possible. Le 3i sur 2 ici, alors vous pouvez l'écrire, donc vous pouvez écrire comme ça si vous voulez, moins 3 demi avec i, c'est-à-dire le i après, c'est comme s'il était en haut, voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez, écrire le i d'abord, il y en a qui aiment bien ça, c'est écrire i, faire 3 demi, alors c'est pas très clair, mais voilà. Alors les choses qu'on doit savoir là-dessus, c'est d'abord que vous avez devant vous une forme ici, qu'on appelle une forme algébrique. Alors pour la mettre vraiment sous une vraie forme, ici il faudrait écrire plus, donc moins 3i sur 2, celle que j'avais écrite juste avant. Voilà. Donc, la première partie ici, alors normalement, ce i là, on ne va pas l'écrire ici, on va le mettre en dehors de la parenthèse. Alors, vous le mettez soit après, soit avant. Aujourd'hui, je vais mettre là. La première partie ici, la partie, on dit réelle, c'est donc, ça c'est ce qu'on appelle la partie réelle. Donc, la partie réelle donc, de z0, on écrit ré de z0 et ça vaut 7 demi. La deuxième partie n'est pas la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est entre parenthèses. Le i n'est pas dans la partie imaginaire, c'est un petit peu un faux ami. Cette partie, elle n'est pas imaginaire, en fait, c'est un nombre réel. On écrit imaginaire de z0 égale moins 3 demi. Mais attention, c'est un réel, en fait. Donc le nom peut porter à confusion. La partie réelle, c'est 7 demi. La partie imaginaire, c'est le coefficient, tout simplement le coefficient de i. Ici, donc c'est un nombre réel. Attention, c'est vraiment un piège. Ensuite, le conjugué, ça c'est plus simple. Quand vous conjuguez ici en bas, on met une barre au-dessus, c'est le symbole pour le conjugué. On change juste le signe de la partie imaginaire. Donc là, la partie réelle ne change pas. Et vous allez mettre, au lieu d'avoir moins 3 demi, mais votre partie imaginaire devient plus 3 demi. Donc on met plus 3 demi de i. C'est un nouveau complexe, ce n'est pas z0, c'est son conjugué. Donc sur un graphique, par exemple, si z0 est ici, si le point qui correspond à z0 est ici, son conjugué, vous allez le trouver ici, en bas. Ça, c'est symétrie par rapport à l'axe horizontal. C'est ça, c'est quand on commence à faire des caractéristiques graphiques avec les complexes. Donc on en reparlera plus tard. Le module, c'est un simple calcul, on va le faire très vite. Cette formule qu'il faut absolument connaître, le module de z0, donc on note avec deux barres, un peu comme les valeurs absolues. Ça va être une racine carrée, la racine carrée de la partie réelle au carré. C'est pour ça qu'il faut savoir l'écrire. Donc c'est 7 demi au carré plus la partie imaginaire au carré. On ne met pas le i, très important, donc vous aurez moins 3 demi au carré. Quand on calcule ça, première étape, on ne met pas les moins. Ça ne sert à rien puisqu'au carré, vous savez bien qu'ils vont disparaître. Donc c'est comme si vous aviez 3 demi au carré, donc le moins ici, on ne l'écrit même pas. Et là, vous avez des carrés, donc 7 demi au carré. Donc 7 demi au carré, ça fait 7 au carré sur 2 au carré, donc 49 sur 4, plus 3 au carré sur 2 au carré, 9 sur 4. Donc 58 sur 4. Après, on essaie de simplifier au maximum. Donc là, on peut sortir le 4, ça fera racine de 58 sur 2. Alors 58, il n'y a pas de carré, parce que 58, 2 fois 29. Donc on ne peut rien en faire. Par contre, souvent, ces demi, on préfère faire un demi de racine de 58. Donc voilà le module. Deuxième question avec Z1. Alors pour Z1, donc, différent, c'est un produit. Donc, si on veut sa forme algébrique, eh bien on va développer. Ça, c'est vraiment la base. C'est un exercice vraiment très simple, mais il faut savoir faire ça. Donc, moins 12, double distributivité, moins 8i. Là, on va doucement, c'est le début. Moins 3i. Moins 2i carré. Alors, moins 2i carré, eh bien, comme on a i carré qui vaut moins 1, vous aurez moins 12, ici 8 et 3, donc moins 11i, plus 2. Donc forme algébrique, ça fait moins 10
moins 11i, donc bien la partie réelle de Z1 c'est moins 10, sa partie imaginaire c'est moins 11. Donc on va pas aller plus loin. Je peux vous donner par contre le module, hein. Donc le module de Z1, on a besoin évidemment de la partie réelle et la partie imaginaire. Le module de Z1 c'est donc racine carrée de moins 10 au carré. Alors au début, hein, on dit les moins, mais vraiment avec un peu d'habitude, on ne les écrit pas. On écrit tout de suite 10 au carré plus 11 au carré, qui fait racine de 100 plus 121. Donc, et on trouve racine de 221. Donc voilà, c'est tout, hein. Donc le module, je vous rappelle, hein, c'est un nombre positif, hein, obligatoirement. Ça peut pas être négatif, ça peut être nul parfois, hein, mais le seul complexe dont le module vaut 0, eh bien c'est 0. Donc c'est très rare quand même dans les calculs. Donc voilà pour ce premier exercice, vraiment très très simple. J'espère que vous savez faire ça, sinon vous refaites, hein, vraiment c'est très important. À bientôt.